Hello, bienvenue sur la chaîne d'Elo, je suis super heureuse de te retrouver ici, qui est en fait mon fond, qui est en préparation. Comme je te dis, c'est un fond rose, je suis dans mon nouveau bureau et d'ailleurs ça va peut-être un peu résonner. Je m'excuse d'avance parce que je n'ai pas encore toute la déco, mais j'avais quand même envie pendant ce havraton de te présenter enfin mon nouveau fond qui est rose. Peut-être que je tournerai aussi de l'autre côté où là il y aura un peu plus de déco. Donc aujourd'hui je te prends dans une vidéo où on va parler motivation, on va essayer de se remotiver. Alors je sais qu'on arrive à la fin de l'hiver, mais c'est vrai que parfois quand on a des projets, surtout en hiver, on a tendance à se décourager. Et ici moi je vais te donner cette astuce pour essayer de te remettre en selle et te dire allez, cette fois-ci on y va y arriver. Et c'est pas la peine de se mettre des bâtons dans les roues. Psychologiquement on peut y arriver et on va y arriver. Tout d'abord c'est de revisiter ses objectifs. Revisiter ses objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours, quand tu te mets des objectifs en tête, te demander s'ils sont réalisables et s'ils sont atteignables dans la durée que tu t'es fixée. Si tu t'es fixé de perdre 10 kilos, ne te mets pas 10 kilos en 2 semaines, tu sais que tu n'y arriveras pas. Même en un mois, tu sais que tu n'y arriveras pas. Il faut toujours mettre en parallèle les objectifs que tu te fixes, de savoir si dans la limite du possible tu sais les réaliser et si oui, en combien de temps tu pourras les réaliser. Si en cours de parcours, il se pourrait que tu aies eu les yeux plus gros que le ventre, alors dans ce cas ce n'est pas très grave, il suffit juste soit d'augmenter la durée, soit d'adapter un petit peu ton objectif de manière à ce que ça puisse naturellement être réalisable. Et il faut pas prendre ça comme une fatalité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à perdre les kilos que tu voulais, ou ce n'est pas parce que tu n'as pas su boucler le projet tant attendu ou à temps ou avec les finalités que tu attendais que tu es nécessairement mauvais. Ensuite, il se pourrait qu'en cours de projet tu manques de motivation. Alors ce que je te conseille de faire, c'est de trouver des sources d'inspiration. Essaye peut-être de trouver des personnes inspirantes avec les mêmes objectifs que toi, des vidéos qui sont peut-être inspirantes, des mood boards, de trouver des livres qui parlent de ton objectif afin de pouvoir te rebooster là-dedans. Ce que tu peux faire aussi en début de projet, c'est de te faire une liste de pourquoi tu veux réaliser cet objectif et régulièrement tu pourras la consulter quand tu auras un petit coup de mou. Ça te permettra de te dire voilà, j'ai un coup de mou certes, mais voilà pourquoi je le fais, alors on sort en selle, on va y arriver. Ça peut par exemple aussi être, tu as repris des études et tu as une vie de famille et donc c'est plus difficile pour toi de continuer parce que c'est difficile, ou même si tu n'as pas de vie de famille, tu es dans les études et tu as du mal à focus là-dedans, tu peux te dire pourquoi je fais des études, c'est pour avoir une bonne qualité de vie, c'est pour avoir congé tous mes week-ends, ça peut être pour avoir un diplôme, pour trouver du boulot après, ça peut être voilà, regarder des vidéos inspirantes, de regarder des personnes qui étudient et étudient en même temps qu'eux, il y a des lives qui existent par exemple, ça peut voilà, être plein de choses inspirantes pour essayer de retrouver la motivation à continuer d'atteindre ton objectif. La troisième erreur que l'on fait bien souvent, c'est qu'on se compare aux autres. Parfois, et moi-même sur YouTube par exemple, je me compare aux autres et c'est pas du tout une chose qu'il faut faire parce que les autres, ils ont peut-être commencé leur objectif 2 ans avant ou 3 ans avant ou 10 ans avant et donc du coup on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et même s'ils ont commencé en même temps que nous, il faut se dire que chacun avance à son rythme. Il faut vraiment que tu te mettes en regard toi, ce que tu as fait comme évolution par rapport à ton objectif et mettre en regard si cet objectif te convient. Suite à cela, tu pourras te demander si vraiment tu avances dans tes projets. Maintenant, ne regarde pas ce que les autres ont fait parce que ils avanceront peut-être super rapidement au début et puis après ça va stagner. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est nous. La quatrième astuce que je peux te proposer si tu veux réussir à rester motivé, c'est d'établir une routine. Que ce soit une routine de sommeil, une routine le matin, une routine au niveau de ton emploi du temps. Plus tu vas avoir une routine, plus tu vas avoir facile de te mettre dedans parce que tu auras l'habitude en fait de faire des choses. Si tu sais que tu travailles après avoir pris ta douche le soir, vu que ça va être un réflexe tous les soirs de travailler après avoir pris ta douche ou après avoir mangé ou après avoir mis les enfants au lit, j'en sais rien, chacun sa routine en soi, c'est ça qui est facile en fait. Plus tu vas avoir une routine, moins tu auras de mal à te mettre au travail. Ça peut être aussi avoir une routine au sein même de ton travail. Si par exemple dans ta routine de travail tu sais que tu as des projets à faire et tu as des mails à faire, si tu sais qu'après avoir lu les mails que tu as reçus dernièrement, après tu te mets à tes projets, c'est une routine en soi de se dire je commence par lire les mails que j'ai reçus, je mets une demi-heure
demi-heure là-dedans et puis après je plonge sur les autres projets. Et comme ça, tu sais que tu n'auras jamais de mail de retard parce que ça fait partie de la routine de travail que tu as. C'est une demi-heure par jour quand tu commences de lire tes mails. Alors, je te parlais de ne pas te comparer aux autres, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est de trouver une personne avec qui travailler. Ça peut être soit une personne ou même trouver des groupes en ligne ou un groupe de travail, mais le fait de travailler avec quelqu'un, ça va vous permettre de vous motiver mutuellement. Moi, ce que je faisais pendant mes études, c'est que lorsque l'on devait étudier, on restait sur FaceTime, soit on mettait la caméra ou non d'ailleurs, mais ça nous permettait d'étudier ensemble. On était certes à distance, mais ça nous permettait d'étudier parce qu'on savait que l'autre, de l'autre côté de son fil, entre guillemets, bossait aussi. Donc ça peut être une bonne manière de réviser, par exemple, si tu as un peu de mal à t'y mettre. Tu peux également aller à la bibliothèque, par exemple, tu verras les autres travailler, ça va te motiver à aller travailler plutôt que de rester derrière ton bureau. Et au niveau de ton travail, moi ce que je fais maintenant dans ma vie professionnelle, c'est qu'on travaille en binôme. Donc quand on doit répondre à des mails, on s'appelle et on répond aux mails ensemble. On réfléchit à comment on répond et il y en a une qui répond pendant que l'autre passe au mail suivant. Il y a vraiment plein de pistes à explorer si tu veux réussir à travailler de concert avec quelqu'un, et ça vous permettra vous-même de vous mettre en relation et de vous motiver. Par exemple, quand j'ai voulu perdre du poids l'année dernière, ce que je faisais, c'est qu'avec ma belle-sœur, certes on n'avait pas le même nombre de kilos à perdre, on n'était pas au même stade, mais on se motivait, on faisait des photos de ce qu'on mangeait, on se les envoyait et on disait ah j'ai viens de faire ma demi-heure de sport, et donc du coup ça motivait l'autre à faire sa demi-heure parce qu'on savait que l'autre l'avait fait. Franchement, travailler en binôme, ça peut vraiment vous aider si vous avez du mal à tenir le bout et à rester motivé. Il ne faut surtout pas lésigner également sur les petites victoires. Certes, vous avez un objectif et on part d'un point A vers un point B. Lors du point A à un point B, il y a plein de petites étapes à franchir avant d'arriver à ce point B, et ces petites étapes, il faut les célébrer. Si par exemple tu as 10 kilos à perdre, chaque kilo par exemple, tu peux les célébrer en te disant je vais m'offrir cette fois-ci un petit bijou, je vais aller m'offrir une petite pâtisserie. Voilà, il y a plein de choses que tu peux célébrer comme ça quand tu as un projet sur plus long terme, parce que les petites victoires du quotidien sont toujours bonnes à prendre et ça va te permettre de rester motivé aussi, parce que tu te dis voilà, je suis partie de rien et j'ai quand même avancé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je suis peut-être un peu plus lente que prévu, mais j'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin. Et la dernière astuce, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et oui, tu peux te sentir découragé, parfois on se sent découragé et c'est normal, ça fait partie en fait de la vie. Quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à sonner à quelqu'un, ça peut être un ami, de la famille, ou même demander à des professionnels, ça peut être un coach sportif, ça peut être un diététicien si c'est pour perdre du poids. Faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Cette personne va vous remotiver afin de pouvoir continuer. Le principal, c'est de ne pas abandonner et c'est de continuer d'essayer, parce que lorsqu'on abandonne, en fait c'est échouer et on n'a pas envie d'échouer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle est un peu plus courte, c'est surtout pour vous montrer mon nouveau fond. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.